Sur Canal+. Tout le monde aime un bon feu de bûche, un solide plat de tartiflette, la saine fatigue après une journée passée à dévaler les pistes. Et moi, le premier. C'est pourquoi j'ai choisi de financer mon séjour de 3 jours en Savoie d'une manière tout à fait originale. Credaski. Credaski. Credaski, c'est une formule révolutionnaire qui permet, avec un apport personnel de seulement 80 000 francs, d'emprunter 120 000 francs au taux avantageux de 20,8%. 20,8%? Avec un engagement gratuit de rapatriement en cas d'invalidité à plus de 70% ou de décès. 3 jours de ski, seul ou en famille, pour seulement 200 000 francs, dont vous ne payez que 80 000 francs au comptant. Le package comprenant acheminement sur le lieu de skiage, hébergement en relais prestige 2 étoiles et excursion gastronomique. Dépêchez-vous, il ne reste plus que 20 porte-clés aux armes de Courchevel pour les 50 premiers souscripteurs à cette offre exceptionnelle. Appelez dès maintenant le 06 11 11 11 11, 6 francs 80 la minute. Dépêchez-vous. Credaski, sur le papier, cette société monégasque présente tous les avantages. Beaucoup se laissent facilement prendre à ce tableau d'un séjour idéal à Courchevel. Nous avons voulu nous rendre compte par nous-mêmes de la qualité du produit Credaski en suivant en parallèle Jean-Louis Moreau, alias Cahouette, artiste de rue dans la région d'Amiens, et François Cheminade, conseiller financier à Paris, 2 abords très différents des sports d'hiver. François, lui, a choisi Credaski. Avec 52 000 francs de revenus mensuels, ce jeune loup ne regarde pas la dépense lorsqu'il s'agit de faire un break. C'est des après-ski. Ah c'est des après-ski. C'est pas pour skier, ça? Non, non, du tout. Parce que là, je suis venu un peu sur un coup de tête. Je suis en villégiature sur Courchevel 1850. Ouais. Et j'ai rien, donc j'ai peut-être envie de skier un petit peu extrême. Ouais. Évidemment, pour François, ce n'est pas le premier séjour. En fait, non, c'est pas la première fois que je fais du ski. Mais disons que c'est la première fois que je viens à Courchevel. Alors je sais que bon, c'est peut-être un investissement, on dit souvent Courchevel nouveau riche. Mais pour moi, grosso modo sur l'année, je m'y retrouve parce que quand je rentre à Paris, j'ai la patate et je suis 100% gagnant. Je crois même que je fais un petit bénéfice. Alors bon, l'investissement... Jean-Louis Moreau, alias Cahouette, est saltimbanque, 6 240 francs bruts de congé spectacle et des rêves plein la tête. Disons que, ouais, on peut dire ça comme ça. On est funambule, un peu saltimbanque, quoi. C'est une compagnie, c'est la compagnie du funambule. C'est avec l'aide de la région. Enfin, nous, ce qu'on veut, c'est plutôt c'est remettre un peu de la vie dans le tissu urbain. Donc, on se débrouille un peu avec les arts du cirque. Et le budget ski? Le budget ski, disons le budget montagne. Parce que pour ce qui est de skier, bon, il y aura peut-être une journée. Moi, c'est vrai que j'ai le nécessaire là. Il y a des boîtes. Bon, ça devrait aller. Bon boulot à vous. C'est pas trop dur de tenir une caméra, sinon? Ouais, c'est bien payé. En fait, j'ai flashé sur Courchevel parce que la première fois que j'ai entendu parler, c'était sur France Info. Et ils donnaient des chiffres un peu sur Courchevel. Puis ça m'a intéressé parce que moi, j'adore les chiffres. Et ça m'avait trotté dans la tête. Puis un jour, je vois Credaski, là. Et le financement m'a plu, j'ai flashé, la destination me plaisait. Et puis je crois que j'avais vraiment besoin d'un break, quoi. Une destination qui reste coûteuse. Première dépense, les locations. Ouais, c'est le snowboard. Alors il y en a un autre là? Non, t'en as un seul. Hein. Ah, d'accord. T'as des triples boîtes de torsion, carbone, Dynéma, Carrelastane, Pitex 3000, coque hyper allégée. C'est vraiment du bon matos pro. C'est de la fibre de verre, quoi. Non, c'est pas fibre de verre, ça n'a rien à voir. Là, je peux faire du hors-piste en poudreuse ou pas? Ouais, bien sûr, il n'y a pas de problème. C'est double spatule, t'arrives à rider sans aucun problème. Matos qui, normalement, devrait pas... Le ski, une discipline de plus en plus technique où les tendances se bousculent. À Courchevel, le ski est un mode de vie. On vit à ski, on mange à ski, on skie à ski. Ici, quitter ses skis, c'est changer de personnalité dans une station où l'une des questions centrales est « Qui est qui ?» Credaski a convié François Cheminade au cocktail des femmes en or où la crème de Courchevel se gave de petits fours. Ici, Muriel Robin, un portefeuille d'actions sur lequel François Cheminade aimerait bien mettre la main. Je suis content qu'on puisse, parce que j'aime beaucoup ce que vous faites, je suis content qu'on puisse, même sans être à la même table, partager. Voilà, je vous embête pas. Tiens, qui a convié Cahouette? Je suis conseiller financier à Paris. Ouais, Voilà quoi. Voilà. Julie Arnold, une belle fortune elle aussi. Cahouette, le saltimbanque débrouillard, se servira de l'occasion pour montrer ses talents.
Ça t'a manqué. Je vous présente la Il y a princesse. également Caroline Barclay, la princesse de Corée. C'est génial pour moi d'avoir la chance quand même de rencontrer des gens, de me créer justement un tissu relationnel qui est... Elle est très sympa, Caroline Barclay. J'ai un tout petit peu faim. Ah oui. Ben, je veux vous faire une assiette, princesse. J'en pas. Opération séduction réussie pour François, qui collectionnera ce soir les cartes de visite, alors que Cahouette continue inlassablement à faire rire dans une station qui aime tout, sauf l'amorosité. Ah bon, donc on fait un peu comme on veut. D'accord. Parce que je vois, il y a des personnalités qui se servent et... Perplexe, Cahouette se demande qui va payer l'addition. En fait, c'est un peu le piège du genre d'endroit, parce qu'ils ne mettent pas les tables dessus à table là-bas. Courchevel est avant tout la station des stars. Alors, il y a trois niveaux. Il y a 1350, 750, 1850. Alors, 1850, on peut dire que c'est le top. 1850, c'est le top. On peut dire que c'est le village des stars, quoi. Comment ça s'appelle votre compagnie? C'est la compagnie du funambule. Cahouette a fait connaissance lui aussi de la comédienne Muriel Robin, une chance qu'il n'aurait sans doute pas eue à Amiens. Mais parviendra-t-il à transformer l'essai? Ouais, bon, on va se recroiser certainement dans la station à un moment ou un autre. Hein. C'est 4? C'est 4. Ben, je passerai à l'hôtel. D'accord, ok. C'est Muriel Robin. C'est génial. C'est incroyable. Premier jour, Muriel Robin. Alors, ici, par exemple, tu vois, regarde bien, ici, tu as le chalet de Charlie Lulu, de M6, c'est des stars de M6. Mais également Léo Scarax, Cavana et Laurent Boyer. Tu vois, le truc aussi, c'est que quand on bosse, quand on a des équipements qui sont vraiment de pointe comme ça, les tendances, elles changent tous les ans. C'est super technique déjà. Là, il y a combien? Il y a au moins 40 points de montage. Et après, bon, une fois que tu as choisi ta chaussure, il faut trouver la fixation. C'est pas simple du tout. Ça bouge. Par exemple, pour du snowboard, je sais pas, faudrait leur demander en fait. Et alors, si on continue, eh ben, on peut arriver jusqu'au chalet de la princesse de Corée. Alors, la princesse de Corée, elle a un chalet énorme et qui est situé là. Coût du chalet en pierres précieuses et bois d'arbre, 200 millions de francs, soit 20 milliards de centimes. Tant qu'il est beau, hein. Pour la première fois, une équipe de télévision a obtenu l'autorisation de tourner dans ce chalet. Bonjour, j'ai l'honneur de vous recevoir chez Son Altesse Sérénissime, la princesse de Corée. Alors là, vous traversez le local à matériel à ski. Là, vous avez l'emplacement des skis. Et ici, lorsqu'un invité le désire, le souhaite, il peut s'asseoir afin de se déchausser sur ce banc en véritable bois de teck. Si vous voulez bien me suivre. Le rez-de-chaussée du chalet est occupé par les appartements privatifs de la princesse, des appartements qui s'ouvrent sur une chambre d'amis pour loger justement des amis lorsqu'il y en a. Le jour de notre passage, la chambre était inoccupée, mais la veille, une relation de la princesse y avait dormi. Les luminaires sont au nombre de 3, en bois d'arbre bien sûr. Les ampoules à 40 watts assurent un éclairage sophistiqué dans l'ensemble du chalet. La fenêtre, qui s'ouvre par une poignée en argent massif, donne sur une vue magnifique. Une vue masquée ce jour-là par un volet. Si vous voulez bien me suivre, nous allons maintenant entrer dans le couloir privé et la chambre aux écureuils qu'occupe en ce moment la princesse. Voilà. Alors, tout est en bois naturel. Au-dessus du lit de la princesse, la femme pensive, un Kortovski de la période mauve, un don de son ami, le roi du Maroc, à l'occasion de son 20e anniversaire. La lampe, réalisée par des artisans locaux, est un cadeau pour son Altesse lors de son passage à Courchevel. 1,90 m sur 1 m, chaque lit est ici conçu pour un confort optimal. Quant à l'armoire, sa profondeur douillette permet d'y loger les tenues de tous les jours, mais aussi des robes plus sophistiquées. Noblesse oblige. Si vous voulez bien me suivre, ici, la salle de bain. Un petit instant. Non, il n'y a personne. Noblesse oblige, la baignoire, le lavabo, la lunette des WC, tout le sanitaire est ici en marbre de Carrare, agrémenté d'une robinetterie sur mesure, dont le prix ne nous a pas été communiqué. Comme dans chaque salle de bain du chalet, une poubelle en osier personnalisée saura vous accueillir. Et voilà, toujours 2 verres à dents en cristal portugais, un vert, un bleu, ça c'est la tradition. Et oui, la tradition à Courchevel, c'est le luxe. Un luxe que côtoie également Jean-Louis, amateur de l'artisanat sous toutes ses formes. Une montre peut-être? Peut-être une off. Oh bah écoutez, je vais déjà toucher avec les yeux. Oui. Allez-y, je vous en prie. Je vous laisse regarder un instant, mais n'hésitez pas. C'est vrai que c'est
C'est le plaisir de l'œil. Magnifique. Oui. Chez la princesse, fourrure de louveteau d'Azerbaïdjan et revue littéraire de luxe voisine avec les derniers gadgets technologiques. Dans la coupelle, designée par Lagacan, 240 francs attendent d'être dépensés. On a bien vérifié pour les 2 caisses de champagne qu'on a réservées la semaine dernière. Dernier briefing dans une ambiance détendue. Dès son arrivée, la princesse reçoit sans protocole le tout Courchevel pour une soirée tartiflette et champagne à volonté. C'est vraiment ça que j'aime ici à Courchevel. C'est une espèce d'ambiance comme ça, très détendue, qu'on n'a pas toujours toute l'année. On retrouve une énergie, je ne sais pas d'où ça vient peut-être d'ici. Je crois que c'est ce bois naturel, ce bois d'arbre, en tout cas qui personnellement me donne une énergie incroyable. C'est ma maison, c'est chez moi, c'est mon univers, je l'aime, c'est mon bois d'arbre, tout ce bois. Comme l'a dit le baroquaire de Coubertin, Enfin, c'est très différent. parce que lui aussi il a dit flexion, extension, appui talon. C'est pour quelle chaîne? Moon boots aux pieds, premier jour de ski pour Jean-Louis Moreau. Un jour sans ski, finance oblige. Matinée sourire pendant laquelle Kawet croise la route de Fiangli, la princesse de Corée, chamois d'argent. Et bon tournage à toute l'équipe. Salut, elle fait pas chaud. Une rencontre choc et un nouveau pari pour Kawet, notre artiste célibataire. Il y a un truc qui s'est passé. Moi, je le sens, ces trucs-là. Il y a un truc qui s'est passé. Moi, demain, je m'en fous, je skie. Allez! François Cheminade, le conseiller financier, a pris quant à lui un moniteur particulier. Coût de la journée, 2000 francs hors location. Tu crois pas? Va doucement, va doucement. Non mais je suis pas tombé, j'ai essayé de prendre un virage un peu... Ah, t'attaques trop, là. T'attaques trop. Un investissement qui sera bien vite amorti. On va se reposer 2 minutes. Ouais, non, ça va, là. C'est simplement, il y a eu un trou dans la poudreuse. Non, mais décontracte-toi. Non, mais j'adore. On va se reposer 2 minutes, va. Là, c'était pas une vraie chute, mais... Je veux dire, même si c'était une vraie chute, pour moi, c'est ça, c'est tonique. Ça te remet d'aplomb. C'est là que t'apprends. Dans la vie, tu vois... Même, François, le conseiller à la manie du conseil, ce qui n'en fait pas forcément un compagnon de tout repos. C'est là que tu as l'occasion un petit peu d'avancer en tant qu'être humain, en tant que professionnel. C'est parti, là. Allez, vas-y doucement, quand même, hein. Oh. Encore? Non, mais j'ai pris une fausse trace. Pierre Bach est le psychiatre des stars de Courchevel. En 30 ans de carrière, il a tout vu de la folie du ski. Je crois que les travaux de Schombert et Moudard ont prouvé qu'en montagne, eh bien, il y a diverses pathologies, entre autres la crétinerie des Alpes, dont on sait qu'elle est génétique, également les prostrations d'origines diverses, par exemple le trentenaire actif qui arrive, qui est dans ce milieu, qui est suroxygéné, qui n'a pas l'habitude, il est surventilé, il a un excès de confiance en lui, ça peut virer à la mégalomanie, voire à l'épisode schizophrénique. Plus sympathique, nous retrouvons Kawet, toujours en forme, qui s'amuse à faire rire les mioches de la station. Demain, à ski. Allez, filles, vas-y, petit gars. Hey. 13h, tout le monde au chalet d'altitude pour la traditionnelle pause de midi. Tout ici est entièrement authentique. Ben voilà, ce matin, on se retrouve à skier ensemble. Ah ben, c'est super sympa. Hein? Je peux vous faire découvrir des petits coins que je suis le seul à connaître. J'y ai emmené mon ami Jean-François Mignard de TF1. Et je peux vous dire... D'un autre côté, je suis sûr qu'ici, je peux améliorer mon tissu relationnel. Je peux faire du réseau, je peux rencontrer du monde. Pour Jean-Pierre, Monsieur Kredaski, c'est l'heure du premier bilan. Il évalue son pourcentage d'occupation des pistes. L'argent rentre, Kredaski. Ouais, un Kredaski encore. On peut faire un concert de vraies clochettes savoyardes avec des vraies vaches. Les clochettes qui viennent de vraies vaches. Salut. Ça sont sympas. Les mecs, ils rentrent dedans. Ils te défoncent le mec en face. Hein? Si on est deux sur un coup, il faut que ça soit moi qui gagne. S'il y en a un qui doit survivre, c'est moi. Tu comprends? J'ai pas envie de m'énerver parce que... Petite erreur de parcours pour François, dont le charme n'aura pas opéré cette fois-ci. Nous pourrons faire une descente au flambeau. La descente au flambeau de Savoie. Et je pense que ça... C'est con parce que tu vois, les filles, elles aiment pas les chiffres. Moi, j'adore les chiffres, par exemple. Ah, je suis désolé, mais on ne peut pas vous garder pour consommer. Il faut boire ou manger, monsieur. Ok, Je suis vraiment désolé. pas de problème. Hein. Allez, bonne journée. Ah, monsieur. Le mieux, ce serait que tu redescendes en télécabine.
Ah d'accord. C'est bon, elle est bonne? Parce que j'ai un peu l'habitude des caméras, ça va? Hein? On la garde celle-là? Courchevel regorge de distractions et d'activités sportives d'après-ski. Séance de mime athlétique pour Jean-Louis, alias Cahouette. Fitness pour François qui côtoie la princesse et son entourage. Tout à l'heure, princesse, pour les abducteurs, à mon avis, il faut mettre un niveau supérieur. Décontracté, François nous confiera les secrets de sa patate, comme il dit. Je suis un fou de parfum. J'ai Belle Amie, qui est pour les... C'est d'Hermès, c'est les bonnes occasions. Pour tous les jours, les déjeuners, tout ça, je mets Kouros, Paco Rabanne. Et au sauvage, ça pour moi c'est le top. C'est quand j'ai vraiment des gros business à faire. Je suis sûr de moi, j'ai besoin d'être sûr de moi et c'est vrai qu'une bonne fragrance, ça aide. Le coût de ce cours de fitness ne nous a pas été communiqué, mais pour tous, c'est un training indispensable. Pas trop forcé quand même, hein. Ok, merci. Et moi, tu sais, j'habite Porte-Maillot. Il y a un club là à côté de chez moi. Il y a Johnny qui vient s'entraîner quand il fait Bercy ou Las Vegas, il vient se préparer. Et ben, c'est lui qui m'a appris à bien me servir du trotteur. Et ça a marché parce que, enfin bon, moi je ne me compare pas à lui, lui c'est une vraie bombe. Mais moi ça a bien marché parce que j'ai transformé de la masse graisseuse en volume musculaire. Attention, là, vous forcez un peu trop, hein. Ralentissez, voilà. Merci. Voilà, parfait. Merci. J'ai pas envie de me faire une rupture de ligation, là. Vous êtes à combien de kilos? Je suis en pleine forme, c'est au moins 100. Et ici, à Courchevel, ben, ça me permet de faire un point à un moment de ma carrière qui est super important. Parce que l'année qui vient, c'est l'année de tous les défis pour moi. 1997, c'est une année cruciale également pour Cahouette, qui lance enfin son nouveau spectacle fondé sur une technique de respiration originale, un spectacle qu'il rôde à la terrasse des cafés. Le titre, Les goélands sont nus. Un accueil froid pour un spectacle, c'est vrai, un brin intello. Qu'en pense Pierre Bach, notre psychopathologue alpin? Je dirais que c'est une sorte d'exhibitionnisme qui vient du fait qu'une station de sport d'hiver est un milieu confiné. Et donc, par conséquent, on se retrouve devant des individus qui veulent absolument exercer leur talent, parfois aux dépens des autres. Donc, c'est parfois complètement inintéressant pour l'entourage. Ce sont des petits jeux, des petits tours de magie. Et puis, c'est très blessant pour la personne qui reçoit un accueil très, très défavorable. À Courchevel, capitale des monothéistes, le jour se lève sur tous, mais à chacun sa formule d'hébergement. Allez. Ah ben voilà. Plein jour. Corinne. Allez. J'ai un problème de chasse-neige. Hein? Mais là, je suis à 1200 là. Ouais, j'arrive là. D'ici 20 minutes, 1 heure. Bien, votre Altesse. Oh. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, pardon, madame. Excusez-nous, c'est une erreur de chambre. François Cheminade, toujours surexcité, a très mal dormi. Un problème financier le tracasse encore. Il en discute avec son conseiller Kredeski. On peut récupérer les taxes sans repasser avec les droits de douane. C'est génial. Bon, d'abord, on a des affinités parce qu'on peut parler un peu des divers modes de financement avec le monsieur de Kredeski qui s'appelle Jean-Pierre. Et c'est vrai que bon, il est là, il y a une assistance, il y a un suivi.
C'est pas simplement on vous finance votre voyage et puis on vous laisse bon, un peu comme un con. C'est quelqu'un, c'est devenu un ami, hein, réellement. Hein. Pour moi, c'est rentabilisé dans le sens où, bon, ne serait-ce que le tissu relationnel. Ici, par exemple, j'ai rencontré Muriel Robin, j'ai rencontré un avocat américain super sympa qui adore le jazz comme moi. Et c'est vrai qu'on va s'écrire par Internet. C'est super intéressant. C'est un endroit, Courchevel, où ça bouge, quoi. Je donne du plaisir aux gens, vraiment. Et tu sais, c'est drôle parce que des gens à Paris m'ont dit quoi, tu prends Credaski, c'est une arnaque. Eh ben, j'ai pas du tout cette impression. Détente à la patinoire municipale, louée tout entière pour l'occasion par Fiangli, qui aime patiner artistique avec des ours, noblesse oblige. Noblesse oblige. Oh, ça, j'ai déjà dit. Un univers très symbolique, la neige, les traîneaux, les robustes garçons, la tartiflette. Et l'on se retrouve devant des jeunes filles qui régressent complètement dans un univers de marmottes, d'ours, mais ça se soigne assez facilement. Préparation au ski extrême pour François et son moniteur, alors que la journée de ski nature de Jean-Louis Moreau commence par une remontée des pistes à l'ancienne. Ben voilà, hein, vous m'auriez pas reconnu, la métamorphose, le Playboy des neiges. Ben, je vais tâcher de bien en profiter, hein, j'ai une journée de location. Là, j'économise bien sur les remontées, parce que ça, c'est vraiment de l'argent foutu en l'air, c'est des couillons, là. Mais si ça se trouve, je vais arriver avant eux. Les remontées, c'est des conneries, c'est pas la vraie montagne. Faut être un petit peu... faut être d'authenticité, sinon vaut mieux rester chez soi. Coût de cette journée éco, 120 francs, soit 1/20 seulement de ce que dépensera François. Ouais, bah là, j'ai essayé de faire un peu du low flex, qui est une technique américaine, parce que j'aime bien le ski extrême, mais j'aime pas quand le ski devient trop un ski spectacle. Bah là, je suis quasiment tout chousse. Le vrai spectacle, c'est encore Cahouette, littéralement déchaîné, qui le fera sur les pistes. Les caves, le lieu branché de Courchevel. On est en démocratie quand même, chacun il s'habille comme il veut, c'est tout. C'est tout, voilà. Bah, moi, c'est mon anniversaire. J'avais une tenue, je voulais faire un petit peu la fête. Bah, je vois que ce n'est pas possible. On va essayer de rester de bonne humeur, c'est tout. Un lieu exclusif où chaque soir un disque jockey fait danser les habitués de la station grâce au tube à la mode. Ce soir, au platine, le célèbre Philippe Corti. Oui, c'est un Je artiste. n'ai pas le look pour les platines. Non, je trouve dommage parce que moi, je viens juste m'amuser. Non, mais c'est vrai, c'est un artiste que j'ai vu faire un spectacle aujourd'hui. Mais moi, je Ça va bien, Roger? Ça va? Bien. Forme? Bien. Bon, bah, je... non, si vous avez envie. Moi, je veux bien, mais... Hein? Bon, bah, merci. Je crois qu'il y a un vestiaire sur la... Bah, je te remercie. François, vous appréciez le travail de Cahouette? C'est tonique, là, le froid dehors. Non, c'est spectacle. J'ai vu, là, je l'ai vu à une terrasse un peu à Courchevel. C'est pas trop mon truc, là, ça me mange pas tellement. Peut-être pour les mômes, je sais pas. Mais moi, je crois que si j'avais des mômes, je les amènerais voir genre un peu Kevin Costner, Walt Disney, des trucs plus branchants, ou une Sega Saturn. Sur la piste, des figures vues à la télé s'éclatent entre elles, en tout incognito bien sûr. Et Cahouette, qui passe à l'offensive derrière le bar, il a réussi à capter l'attention de la princesse de Corée. Bonne chance l'artiste. C'est tous des anciens de ma promo d'HEC, c'est super marrant de voir qu'ils ont la pêche, qu'ils viennent souvent ici. Et puis en plus là, il y a des stars qui viennent ici, Roland McDan, Philippe Corti, et puis il y a des gens de ma famille, enfin c'est... Le Credaski, grâce à qui nous sommes ici, le Credaski, merci.
dance music et décibels au programme de François. Pour cet autodidacte qui fut champion de breakdance en banlieue nord, c'est aussi l'occasion de faire parler son corps. Mardi, à l'aube, c'est l'heure du bilan. Alors, François, heureux? Voilà, pour moi, c'est terminé la Courchevel. J'ai des potes qui m'attendent en Californie pour un truc assez cool, quoi. C'est des potes et c'est des clients en même temps. Ils veulent démonter un hélicoptère, puis le remonter juste après. Ils peuvent faire ça qu'avec moi. Merci les potes, hein. Et puis, j'espère qu'on se reverra sur un autre reportage. Cahouette, redevenu Jean-Louis, reprend quant à lui la route. C'est un peu superficiel quand même. J'ai envie, non, je vais aller à la mer là. Un peu de mer, hein, stop. Je vais aller à Saint-Tropez. Princesse de merde! Salut! Tu vas pas vers la mer à Saint-Tropez? Non, désolé. Ok. Salut, bonne journée. Pour toute l'équipe, le week-end se termine. 3 jours de rêve, de luxe et de délassement. Difficile dans ces conditions de revenir à la réalité. Noblesse oblige. Mais ne répète pas continuellement noblesse oblige. Mais je le dis pas continuellement, j'ai dit à la fin, c'est tout. Non, mais t'aurais mieux fait, par exemple, d'annoncer pour la semaine prochaine l'œil du cyclone qui est spécialement consacré au ramadan. Oui, mais d'accord, moi je le dis 3 fois, c'est bien de le dire plusieurs fois dans le texte, Noblesse. T'as un problème, toi, t'as un problème. Je jure que c'est chiant. Mais non, c'est pas chiant, problème dans ta tête. Chiant, c'est tout. Merde. Noblesse oblige. Non. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. الله